Depuis qu'un électrolarynx a remplacé ses cordes vocales, sa voix ne porte plus comme avant. Et lorsque les ballons rebondissent sur le parquet, on est obligé de tendre l'oreille. Alors, Éric Girard s'adapte. Ma deuxième voix. C'est comme une conférence. Et là, c'est pour amplifier ma voix, pour que tous les joueurs m'entendent de n'importe où. Donc voilà, on garde le même niveau. D'accord, mais on est sous contrôle. Et moins de balles perdues, comme on vous a demandé hier. Malgré son cancer qu'il a laissé à Faune en février 2013, Éric Girard est resté un coach à part entière. Forcément moins excité et moins volubile qu'avant. Plus philosophe aussi. Pendant que Jackie Périgois, son fidèle assistant, crie et gesticule, lui observe. Vous savez, souvent dans ma carrière, et j'étais bien sûr comme la plupart des entraîneurs à parler fort de temps en temps, voire très fort, mais souvent, très souvent, 5 minutes après, je regrettais les paroles que j'avais pu prononcer ou la façon dont j'avais exprimé ma frustration ou ma colère. Donc là, quelque part, ça me permet de prendre un petit peu de recul et de voir si réellement le coup de colère que j'aurais peut-être mis avant en valait la peine ou pas. Avant, il fut un coach à succès en Pro A, champion de France 2005 avec Strasbourg. Aujourd'hui, il va disputer une finale de Coupe de France avec Le Portel, club de Pro B, qui a éliminé Limoges et l'Asvel. La victoire est la seule voie d'Éric Girard. Plus on va être large, okay, plus on va donner de l'espace pour les drives. Okay, il ne faut pas arrêter la dynamique, il faut la continuer, quels que soient les problèmes qu'on a dans la vie. Qu'Éric Girard ou qui que ce soit, il faut avancer. Et la preuve, tout est possible. Depuis 2 ans maintenant, au Portel, 10 000 habitants entre Manche et Mer du Nord, on avance un peu différemment des autres. Les soirs de match, lorsque le bruit est assourdissant, il faut encore trouver des astuces. Il arrive à se faire comprendre quoi qu'il arrive. J'ai une petite anecdote. Cette année, lors d'un match à domicile, avant de rentrer en jeu, il m'a écrit quelque chose sur le parquet. Le Portel reçoit Angers. Sur le bord du terrain, le coach écrit les informations sur sa tablette. À chaque temps mort, son assistant fait passer le message. Privé de sa voix, Éric Girard se sert des autres parties de son corps pour communiquer. Aujourd'hui, la partie est gagnée. Sans aigreur, ni frustration. Vous savez, il faut trouver des artifices, rentrer en contact avec les joueurs, c'est les yeux, c'est mon gestuel, c'est le bruit de mes mocassins sur le parquet qui interpelle le joueur. Après, on a des codes entre nous, mais ça ne manque pas énormément. On le croyait perdu pour le basket. Éric Girard rêve toujours de sommet.